Bienvenue dans cet épisode dédié à l'exploration du contenu de CIODM, le catalogue d'interopérabilité des dispositifs médicaux. Dans cet épisode, nous vous guiderons à travers les différentes catégories de données présentes dans CIODM. Commençons par la première catégorie, les données d'identification. Ces données sont utilisées pour identifier chaque modèle de DM et mettre en œuvre des actions ciblées, commandes, gestion de stock, dispensation, facturation, traçabilité et actions de matériaux-vigilance. Chaque modèle possède une désignation et une référence commerciale. La référence présente l'inconvénient de ne pas être unique, c'est-à-dire que deux produits différents peuvent posséder la même référence. Cela a nécessité l'introduction d'un nouveau type d'identifiant, nommé IUDID, dont l'attribution est régie par des règles empêchant l'attribution d'un même IUDID à deux produits différents. Bien qu'incontournable sur le plan réglementaire, l'IUDID d'un modèle de DM présente l'inconvénient de pouvoir varier au cours du temps, ce qui est susceptible de perturber la gestion informatisée du DM à l'hôpital. Pour garantir l'identification pérenne de chaque modèle, l'ensemble de ces éléments est agrégé autour d'un code CIODM, qui représente la clé unique de référencement dans le catalogue CIODM. Passons maintenant aux données de remboursement. Chaque DM, facturable en sus des GHS, possède un code LPP, associé à un tarif de remboursement, ainsi qu'à une ou plusieurs indications remboursables. Ces données stratégiques sont susceptibles d'évoluer. Un même modèle de DM peut connaître des changements de code LPP au cours du temps. Enfin, chaque code LPP peut voir son tarif et ses indications évoluer en fonction des décisions prises par les organismes de tutelle. Les données sur les terminologies font partie des informations essentielles de CIODM. Il s'agit de nomenclatures ou classifications utilisées pour regrouper les DM partageant des caractéristiques communes, indépendamment de la marque et du fournisseur. Ces terminologies fournissent un langage commun pour nommer les DM, piloter les achats, rechercher des équivalences ou toute autre action nécessitant l'adoption d'une approche globale des DM par catégorie. Enfin, ces terminologies reposent sur des systèmes de codification contribuant à l'interopérabilité des logiciels sur le circuit des DM. D'autres informations de nature réglementaire sont portées dans CIODM. Il s'agit notamment du statut d'inscription sur la liste intra-GHS, pour les DM faisant l'objet d'un suivi particulier avec transmission de l'IUDID aux tutelles après chaque utilisation chez un patient. Il s'agit également de l'indicateur DMI, utilisé pour repérer les produits répondant au statut de DM implantable, selon la définition qu'en donne la réglementation européenne. Il s'agit enfin des alertes sanitaires relayées par l'ANSM, imposant le retrait de certains DM à la suite de signalements de matériaux-vigilance. Toutes ces données, issues de sources multiples, sont regroupées et régulièrement actualisées dans le catalogue d'interopérabilité CIODM, pour plus de 2 millions de DM référencés. Elles peuvent être automatiquement importées dans les logiciels compatibles du système d'information hospitalier. Il en résulte un triple bénéfice: un gain de temps pour les équipes, qui n'ont plus à maintenir manuellement les informations de leur livret, une fiabilisation de l'information au sein du SIH, et un gain en matière d'interopérabilité entre les logiciels au bénéfice de la production de soins. Pour plus d'informations sur l'intégration et le contenu des CIO, consultez les parcours Bien démarrer avec CIODC et Bien démarrer avec CIODM.